toujours pour convaincre. Le concept est bon, mais le contenu, on convainc qui? J'ai suivi le ministre Pierre Madiala qui nous disait que les affaires foncières au Congo sont dotées désormais d'un statut. Et ça, beaucoup de gens ne le savaient pas. C'est une grande première au Congo. Nous encourageons ce genre de débat dans la région. C'est un exercice de redevabilité auquel se livre le gouvernement autour du bilan du président Denis Sassou Nguesso consigné dans l'ouvrage intitulé « En toute transparence, bilan du quinquennat 2021-2026 ». Une démarche inédite à l'échelle nationale, reconnaissent même certains observateurs critiques. Je peux dire aujourd'hui le concept, il n'est pas mal, il faut féliciter ce concept. Parce qu'au moins ça a permis quand même, les ministres viennent parler, nous expliquer. Parce qu'ils ne parlent jamais, lorsqu'on les appelle, ils ne viennent jamais. Ils sont venus expliquer. 30 jours pour convaincre en toute transparence se veut une tribune grand public à travers laquelle le gouvernement présente, secteur par secteur, le bilan du mandat écoulé au peuple congolais. Ministres, directeurs généraux se succèdent pour exposer les actions menées, les objectifs atteints, mais aussi les projets non réalisés en expliquant les raisons. Un exercice d'explication publique appuyé par des chiffres et des données factuelles. Si l'on est parvenu à avoir une croissance positive portée en partie par un secteur hors pétrole, bien entendu, il y a un frémissement, il y a un bond important en termes de diversification de l'économie, et ça se tient. C'était d'ailleurs un des piliers du programme national, du plan national de développement et un des axes du projet de société du président de la République. Moi, je peux vous donner aujourd'hui le secteur forestier à travers les taxes forestières constitue autour de 11 à 14 milliards de francs. 14 milliards de francs sans compter par année. Et donc, sans compter, comme je l'ai dit, les taxes liées à l'exportation, donc les taxes douanières et les impôts. L'émission constitue également une opportunité pour les journalistes qui disposent d'un cadre d'échange ouvert pour poser leurs questions, y compris les plus sensibles, sans filtre ni complaisance affichée. Une séquence qui replace le débat au cœur de l'espace médiatique. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les recettes issues de l'exploitation du bois. Justement, vous l'avez dit que les populations semblent ne pas le voir dans le budget de l'État. Est-ce qu'en toute transparence, vous pouvez me donner un chiffre sur ces recettes de 2021 aujourd'hui? Que répondez-vous aux enseignants qui disent que les conditions de travail ne sont pas bien? 5 ans après, la grogne vous poursuit au niveau de la poste. Des mois et des mois non payés, vous le savez, et les pensions des retraités qui n'arrivent pas à être payées jusqu'aujourd'hui. Cependant, les fonds ont été déposés au niveau de la CNCS à entendre les syndicalistes. Est-ce que, monsieur le ministre, est fier de ce bilan au niveau de la... Pour les Congolais, l'enjeu est ailleurs, le droit de savoir. Savoir ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été et comprendre les contraintes qui ont freiné certaines actions. Une information mise à disposition du public afin que chacun puisse se forger sa propre opinion en toute liberté. L'initiative de la GAE est très bonne. Nous apprécions cela avec une bonne facture. Cependant, on aurait souhaité vivre un débat, un échange interactif entre les gouvernants et l'auditoire ainsi que les journalistes. Donc je pense que cette émission permet aujourd'hui au peuple congolais de se rendre compte des actions qui sont menées par les membres du gouvernement. Vous savez, il n'est toujours pas facile pour nous qui sommes à Pointe-Noire de parfois savoir ce qui s'est passé à Wesso, à Mosenjo ou encore à Mbomo. Donc c'est à travers ce genre d'initiatives qu'on peut donc se rendre compte qu'effectivement notre gouvernement travaille. Nous sommes dans un pays où la seule fois que les membres du gouvernement s'expriment pour faire en quelque sorte leur bilan, c'est lors des questions orales avec débat au gouvernement. Et c'est un cadre, c'est trop cadré quoi. Et on voit que là avec les journalistes c'est plus direct et les réponses arrivent. Donc en tout cas on apprécie 30 jours pour convaincre en toute transparence. Moi j'aurais souhaité par contre que le public soit participatif. C'est-à-dire qu'il ne soit pas décoratif. J'aurais souhaité que le public soit constitué des influenceurs, de la société civile, des politiques, qui auraient donc la possibilité eux aussi de poser des questions au ministre. L'initiative n'est pas mal, mais on pouvait l'améliorer. Mettez les membres du gouvernement face à leurs adversaires politiques de l'opposition. Et on parle du débat, le journaliste est au milieu. L'opposition et le pouvoir s'affrontent. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait disent, ceux qui pensent que c'est faux dénoncent.
Qu'on adhère ou non à l'initiative portée par la génération auto-entrepreneur, une constante demeure. La démocratie se nourrit du débat, de la confrontation des idées et de la transparence et non du silence ou des raccourcis. À ce titre, 30 jours pour convaincre en toute transparence s'inscrit dans cet exercice républicain. À un mois de l'élection présidentielle, alors que Denis Sassou Nguesso est le candidat désigné du PCT de la majorité présidentielle, cette tribune consacrée au bilan du mandat écoulé est toutefois perçue par certains analystes comme une forme de pré-campagne, quand d'autres y voient un simple rendez-vous d'information publique.